nous ont inspiré ces 2 dernières années là, pendant ces crises sanitaires. Donc je vais remercier déjà Lydie du Jardin du Zénome qui m'a encouragé à faire cette vidéo, c'est juste pour la faire. Antoine le potagiste, Olivier et son potager, et Damien Decars. Et voilà, donc là j'ai lancé une première jardinière, on a un super plan de bois avec des copains. Et du coup on a planté un peu à l'arrache tout ce qu'on pouvait là-dedans. Donc un semis d'artichaut qui a fonctionné, des géraniums, si on regarde un peu plus bas, on arrive à leurs fraises. Bon, j'ai une fougère qui a du mal à s'en sortir et des échéras qui s'en sortent un peu. Ça, je l'ai bouturé, je ne peux pas vous dire ce que c'est. On voit que ça a besoin d'eau là, c'est vraiment quelque chose que je dois arroser parce que c'est sur du goudron là. Hop là. Donc ensuite à l'intérieur, essayer d'exploiter au maximum le toit qui fait 25 mètres. Donc là on a récupéré d'eau qui fait quasiment 2 mètres cubes. Du coup j'essaie d'arroser le jardin en partie avec ce réservoir. Donc là une autre jardinière mais qui n'est pas fermée, là, qui est couverte au sol. Donc là il y a plein de vers de terre dedans. Donc on a des petites arches pour les concombres. Concombres peut-être de chaque côté. Courgettes au milieu, les oignons. Là pour l'instant, juste des oignons, je pense qu'il y aura des tomates. Et s'il y avait un premier composteur de déchets verts pour un plant de pommes de terre que j'ai de l'autre côté. Ici, donc les petites jardinières sur la cabane des filles. Où viendront s'installer les prochains stolons de fraises. Il y a déjà des fraises qui partent. Ici on a notre compost, il y a des patates qui germent un peu. Il y a la petite piscine pour cacher tout ce qui est recyclage, poubelle, le verre et tous nos déchets, en partie recyclables pour la plupart maintenant. Voilà. Donc ici, je me suis débrouillé pour trouver 12 mètres cubes de terre, hein, parce qu'il n'y en avait pas, pour faire un gazon. Un petit gazon, mais entrecoupé de plusieurs cultures qui sont le long de la pergola, qu'on va faire grimper. Des pots d'arbres où il y a pommiers, poiriers, abricotiers, et au pied il y a de l'ail et des fraises. Hop là. On va essayer un petit peu de lavande là, un petit peu de lavande là-bas, puis on voit aussi de ce côté toujours la clématite qui fait le tour de la cabane des filles. Ça c'est surprenant comme structure. Donc voilà, toujours là inspiré par Olivier. Hein. Et c'est grillage à moutons. Donc là, on a des haricots grimpants qui commencent à percer. Et là, butternut et potimarron. Et des concombres aussi, qu'on va faire grimper. Donc là, tout le bois que vous voyez ici, on l'a apporté. Hein. Donc c'est vraiment le plan bois d'un copain qu'on a bénéficié ces 2 dernières années pour se faire un jardin sympa. Là, dans le coin, on a plusieurs amis qui ont transformé leur maison. Là, on voit notre jardinière haute pour les fraises. Qu'en fait rempli d'un mélange terre-terreau. Bien sûr il y a du géotextile autour pour pas que la terre s'en aille. Et pour réussir à arroser en profondeur, j'ai 2 tuyaux que j'ai mis dedans, que j'ai entouré de géotextile percé pour qu'on puisse arroser en profondeur, mais sans que l'eau soit perdue. Ce qui fait que même en bas on arrive à voir des fraises qui commencent à bien rougir. Et il y en a même qui ont réussi à traverser et qui ressortent de la terre. Voilà, puis les fraises, on en a mis comme des salades au pied de chaque pot d'arbre. Voilà, pour laisser, pour densifier au maximum. Voilà, on voit la pelouse qui commence à sortir, là, on l'a semée la semaine dernière. Voilà. Là, on a fini de récolter, il y avait 4 belles salades, je pense qu'on va remettre des fraises. Là, il y en a une qui essaie de s'en sortir un peu. Et au fond, on a une autre jardinière qui est peut-être un peu moins exposée. Mais finalement, je vais mettre les salades l'été, là. Et il y a un endroit qui est beaucoup plus éclairé où je pense que je pourrais mettre 3 plants de tomates et les accrocher sur la palissade qu'on a faite aussi. Ah, on voit donc l'arche là, ça permet l'année dernière, donc on va essayer de refaire ça dessus, faire monter sur l'arche là des butternuts, petits marrons. Voilà. Donc ici, on a 5 grosses jardinières qu'on a fait aussi nous-mêmes, remplies de terre. Donc là, j'ai récupéré un artichaut qui est plutôt pas mal. C'est étonnant quand même parce que ça fait une drôle de tête au début. Quand on récupère l'œilleton, ça met du temps à s'implanter, mais une fois que c'est fait... Et on a une blette là que je veux laisser monter en graines parce que je trouve ça étonnant. Ici, on avait 6 plants de blette et c'est impressionnant comme ça peut donner.
Voilà. Et là, la vigne qu'on voit là, on l'a plantée l'année dernière. Elle arrivait à peu près à cette hauteur-là. Elle a vite grimpé. Elle monte sur la pergola. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un bel ombrage l'été, mais qu'on ait de la lumière l'hiver. Et on a un tout petit plant de vigne là-bas que j'ai planté. Donc c'est la vigne de mes grands-parents que j'ai réussi à bouturer, qui est partie. Les racines sont parties. Salade avec les poireaux. Il va falloir que je nourrisse un peu. Là, il commence à venir. Là, c'est nos tomates. Et on a encore un autre plant d'artichaut là que j'ai récupéré chez mon voisin qui est bien reparti. Donc là on a le dernier semis de radis, entouré de tomates qui commencent à grimper un petit peu, des oignons autour. Et là c'est le semis d'avant, donc là on va finir de récolter, on a quelques beaux radis. Voilà, prêt à être mangé. Voilà, c'est la semérique, mes petites. Et du coup, ici, quand les tomates seront bien grimpées, je les remplacerai par nos semis de salade qu'on a ici. Voilà, les petits semis de salade, c'est pas trop mal. Donc en godet, je les ai mis dans une grosse barquette que vous voyez, puis après, je les ai séparés. Il y en a que j'ai mis en terre qui commencent à pousser doucement, et celles-ci, je les ai laissées en godet, en leur apportant un petit peu d'engrais naturel, donc du jardinier. Hein. Et là, quelques plants de tomates donc à finir de poser. Tomates, et puis je vais avoir des choux que je vais laisser dans des gros pots. Et tout ça donc au pied d'un kiwi qui a eu du mal à partir, qui monte sur cette troisième pergola. C'est bon, donc là on voit le premier. Donc le deuxième pied de kiwi qu'on a lui semé cette année, qui est un auto-fertile aussi. Hein, j'expliquais qu'on n'a pas un grand terrain, il faut que j'arrive à mettre un poulailler. Pas petit parce que j'aimerais que les poules aient un peu de place quand même. Une grande cabane pour les filles, un petit coin de gazon, puis de quoi recevoir du monde. Donc on a des autos fertiles et qui ont l'air de bien se plaire là. Pareil, jardinière qu'on a fait. Donc les vers de terre arrivent à trouver leur chemin. Il faut que je repaille un petit peu là parce que le framboisier fait la tête. Je ne suis pas étonné qu'il est en concurrence avec le kiwi, que le kiwi prenne le dessus. Voilà. Donc ça c'est le petit coin le plus frais pendant l'été. On est bien à l'ombre. Et si un jour le voisin a la mauvaise idée de couper son arbre, qui nous fait beaucoup d'ombre, on espéra qu'entre temps les kiwis auraient pris le dessus. Voilà. Là on a le deuxième récupérateur d'eau. Lui plus modeste, hein, il fait 600 litres. Si j'arrive à en refaire un troisième et une petite mare, peut-être lui se transformera en bac en poisson, à poisson pour que les filles voient les poissons. Histoire d'eux. Donc on récupère une autre partie des eaux du toit. Donc là, les petits bacs en hauteur, c'est des salades de semis. Salade de semis, bon, celle-ci, elle n'est pas jolie. À mon avis, elle est boulottée. On va donner aux poules. Voilà. C'est pas mal. Hop, les filles. Hop, hop. Là, on avait pas mal d'aromates sur ces jardinières-là, donc de la menthe. Le persil est monté, là, va falloir que je le coupe. Et on va implanter du basilic. Là, j'ai encore des salades. Et ici, on risque de mettre des haricots nains. On va mettre des haricots nains ici, que j'ai préparés. Voilà. On va mettre ici des haricots nains. Donc là, c'est une jardinière qu'on a mis il n'y a pas longtemps. Parce qu'avec nos voisins, on a mis un grillage. Il y avait une haie végétale très très large, finalement pas forcément exploitable. Du coup là, dedans, oignons, des petits pois qui profitent. Et puis j'ai semé en poquet du maïs, puis ça a l'air de partir aussi. Parce que bon, je voulais planter un peu tout et n'importe quoi pour voir ce que ça donnait. Vous là-bas, framboise. D'ailleurs, il y en a un qui fait un peu la tête aussi. On va rapporter un peu de compost. Pareil, hein, c'est des jardinières posées au sol, donc la vie peut accéder par le bas à nos jardinières. Voilà. Et enfin, dernier coin qu'on voulait exploiter, qui n'est pas forcément exposé. J'ai arrosé tout ça le temps. On a ce couloir là. Là, bon, j'avais semé des graines de poule pour voir si ça pouvait marcher, mais en fait, effectivement, ça marche. J'ai mis de la terre en butte là contre de vieux madriers. Et avec la pluie, ça s'est délité, mais bon, les petits pois, ils ont réussi à partir quand même.
On est assez à l'ombre, hein, des côtés nord, mais on est à l'abri du vent. Voilà, et au fond, là-bas, c'est des pommes de terre que j'ai posées au sol. Je les ai posées au sol, je les ai recouvertes par une poignée de mélange terre-terreau au compost, un tiers, un tiers, un tiers. Puis après, j'ai recouvert. Mais avec des feuilles, quand je pars en forêt avec les filles, on prend un gros sac à dos de feuilles mortes dans les allées. Hein. Je ne vais pas en sous-bois, je vais laisser l'humus se faire en sous-bois. Et les tombes des voisins. Nous, j'ai pas encore d'herbe, mais bon, et les déchets de plants de tomates et de pommes de terre de l'année dernière. J'ai laissé composter ici et donc j'ai recouvert. Et bon, ça marche pas trop mal, jamais arrosé. Hein. Donc en fonction des résultats de ça et des haricots, peut-être que là, bah, je ferai peut-être que des pommes de terre parce que c'est pas forcément un plan, on va beaucoup. Et une fois qu'on aura récupéré les pommes de terre, je les coupe tout sur place et je laisserai les poules aller là pour s'amuser, gratouiller, manger et fertiliser. Voilà, donc je remercie encore mon ami Robin, les youtubeurs qui nous ont inspirés, bah, je ne suis pas le seul, hein, à travers ces 2 années de crise sanitaire. Donc encore une fois, Olivier, Damien Decars, Antoine le potagiste, Lydie du Zénome, même à l'Équille, qui fait un super travail. La petite ortie et Abrami. Alors voilà, puis bien sûr il y a un autre jardinier qu'il fallait que je remercie, parce que c'est le premier que j'ai vu, comment faire un jardin sur une petite surface. Ben, c'est Joseph Chauffret, qui en plus m'a permis, enfin avec qui j'ai pu échanger avec quelques mails. Et je vous conseille d'aller le voir. Vous avez un petit jardin, ben, vous regardez ses vidéos, Joseph Chauffret, il a tout fait grimper. Il a une surface potagère de, je crois, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, pas plus. Hein, et il est autonome en légumes hein, et il commence à être autonome en fruits aussi. Donc c'est vraiment impressionnant. Je vous encourage à aller regarder son site qui est super bien fait. Voilà. Donc, merci aussi à lui et à tous ceux que j'ai cités. Voilà, et bah, jardinez bien.